Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto dans laquelle on va voir comment faire une épée incandescente. Alors là je vais commencer par mettre une couche de blanc, parce que les couleurs que je vais utiliser, le rouge, le jaune et le orange, sont des couleurs qui sont peu couvrantes, et parfois, même avec plusieurs couches, eh bien ça couvre pas bien. Donc le blanc va permettre d'avoir des couleurs plus affirmées et plus marquées. Donc par exemple là, avec le orange que j'avais mis sur du noir, on voit que par transparence, le noir est encore visible. Avec du blanc, eh bien, on sera pas embêté. Bon alors là, évidemment, comme c'est du blanc, c'est hyper cramé à la vidéo. Désolé, je vais essayer de faire des réglages pour améliorer ça. Alors maintenant je vais mettre du jaune, moi j'utilise du Moon Yellow, mais n'importe quel jaune bien pétant fera l'affaire. Et je le dilue bien. Bon voilà, j'ai modifié un petit peu mon éclairage pour que ce soit moins cramé à la caméra. Bon, moi maintenant je vois pas grand chose, mais c'est pas grave, au moins à la caméra ça passera bien. Donc j'ai fini ma couche de jaune, là on attend parce que c'est quand même très dilué, il faut attendre que ce soit bien sec pour continuer. Alors maintenant je passe à l'orange, j'utilise du Orange Fire, mais pareil, n'importe quel orange pétant fera l'affaire. Là encore je vais beaucoup le diluer, là voilà à peu près la consistance que j'utilise. Je vais venir en mettre sur le bord, en poussant bien la peinture vers l'extérieur de la lame. Donc pour l'instant je m'occupe pas trop des transitions entre le jaune et le orange, je verrai ça plus tard. Alors j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux, et que ce soit plus clair pour vous. Alors je fais une limite assez irrégulière entre le jaune et le orange, je fais pas une limite nette. Alors maintenant je vais prendre du rouge, c'est du Scarlet Blood, donc un rouge bien pétant aussi. Et je vais faire la même chose, mais sur une zone beaucoup plus petite. Bon, je vais le diluer un peu plus parce que là, il me semble qu'il est pas très dilué. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, je vais essayer d'atténuer les limites en reprenant mon jaune et mon orange. Je vais essayer d'améliorer les transitions. Donc je vais le faire en faisant des petits tapotements comme ça, ou alors en essayant de conduire la peinture, un peu comme lorsqu'on fait des lavis successifs. Je vais essayer de pousser la peinture, par exemple, si je mets du orange, je vais essayer de pousser la peinture du rouge vers le orange, pour essayer de rendre la transition plus douce.
Mais là, comme on est sur des zones vraiment très petites, c'est assez difficile. Le but c'est d'atténuer les transitions plutôt que de faire quelque chose de très tranché. Voilà, maintenant je reprends mon jaune, et je vais travailler les transitions entre le jaune et l'orange. Donc je retravaille mon jaune aussi, pour lui redonner un petit peu d'intensité, parce que je trouve que l'intensité a un peu baissé là en mettant le orange. Alors maintenant je vais prendre du blanc, et je vais le mélanger à mon jaune. Donc là j'utilise un dead white, c'est un blanc pur, et je fais un mélange à peu près 50-50. Je le dilue bien, et je vais en mettre là où il y a du jaune, mais sur une zone beaucoup plus petite. Je fais pas forcément des lignes continues, mais plutôt des petits pointillés. Et il y a des endroits que je vais marquer plus que d'autres. Ensuite je rajoute du blanc au mélange, ça devient quasiment du blanc pur. Et je vais venir faire des tout petits points. Bon, ici j'ai un petit peu merdé, faudra que je rattrape ça. Voilà, donc je vous montre d'assez près à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas évident avec la lumière, mais vous avez l'idée. Alors maintenant je prends du blanc pur, et je recommence mais sur une zone encore plus petite. J'insiste pas trop avec le blanc, c'est vraiment juste quelques points. Alors je vais reprendre mon jaune dilué, parce que je trouve que le jaune est un peu moins marqué maintenant avec le blanc. Donc voilà, il faut savoir jongler entre les couleurs pour pouvoir avoir ce que l'on souhaite exactement. Donc là je voudrais mettre un peu plus de jaune ici, parce que je trouve qu'on passe trop vite du blanc à l'orange. Quoique bon, je pinaille un petit peu là. Alors ici, là, ça va me permettre de rattraper aussi la petite bavure que j'ai faite tout à l'heure. Bon là j'ai remis du jaune un peu au-dessus parce que je préfère que c'est un peu moins incandescent dans cet endroit-là. Comme ça on a l'impression d'avoir deux grosses zones bien chaudes. Et ici c'est très chaud aussi, mais un petit peu moins que sur les côtés.
Alors il faut bien décharger votre pinceau hein, quand vous faites ça, parce qu'on travaille vraiment avec très peu de peinture. Si vous mettez trop de peinture, vous allez tout dégueulasser, vous allez faire des taches. Là, j'ai vraiment juste un petit peu de peinture sur la pointe de mon pinceau. Maintenant, je vais prendre un marron. Alors, je vais prendre un marron assez foncé. Donc là, par exemple, c'est du... Ah bah, j'ai plus le nom. Tant pis, j'ai plus le nom, je suis désolé. Mais c'est un marron foncé. Bon, là, la caméra, il paraît un peu plus clair, mais je vous assure qu'il est un peu foncé. Faut pas un marron trop clair. Par exemple, celui-là, il sera pas bon. Celui-là, il est peut-être un peu... Bon, il est assez foncé, mais... Comment dire, ça n'ira pas. Je le trouve un peu rouge. Mais bon, on pourrait très bien le faire avec celui-là quand même. Mais moi je le trouve un peu trop rouge peut-être. À la limite, vous pouvez même le mélanger avec du noir. Mais pas trop de noir. Hein. Et là on va en mettre vraiment sur le bord de l'épée. Sur le bord de la lame. Très peu. Donc ça va permettre de beaucoup contrasté avec le reste de la lame. Et puis ça va faire aussi un petit effet de calamine qui se dépose sur le bord de l'arme. Un peu de l'oxyde, quand vous chauffez un métal à blanc, vous avez toujours de l'oxyde qui se produit sur les bords de l'objet qu'on fait chauffer. Maintenant je le dilue bien, je décharge bien mon pinceau, et je viens améliorer un petit peu la transition sur le bord. Donc je donne des tout petits coups de pointe, des petits pointillés sur le bord pour améliorer la transition. On peut même donner des espèces de petits coups, là, des espèces de petites échardes comme ça sur le bord. Là, à la base de l'épée, j'hésite pas à en mettre un peu plus. Ça simule un endroit un peu plus froid. Bon là je vais améliorer la transition ici parce qu'elle est dégueulasse. Alors le marron je le mets aussi bien sur la tranche de l'épée ici. Et voilà. Alors on pourrait passer encore un peu plus de temps à fignoler un peu les transitions, surtout au niveau du marron. Mais là c'est vous qui voyez. Hein. Moi comme ça me convient. Là vous voyez de très près, vous voyez quand même encore fort les transitions. Mais sur une table de jeu, à partir du moment où vous regardez un peu plus loin, comme ça, et ben ça passe beaucoup mieux. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer des petites pointes de marron sur la lame, tout petit peu, des tout petits points, tout petits traits, pas trop, juste quelques-uns, 3 ou 4, pas plus. Donc moi je vais m'arrêter là, le résultat me convient pour mon épée incandescente. J'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo tutoriel, un batrep ou un live. Allez, ciao les gens, à la prochaine.